Bonsoir à tous. Eh bien écoutez, je vous souhaite une merveilleuse année 2020. Que vous soyez actuellement dans le doute, dans le silence avec votre autre ou en communication. Voilà, je vous souhaite d'aller au plus près de vous sur ce chemin, d'être dans la complétude, de trouver des sources de joie dans votre vie. Que votre autre soit là ou pas, que vous puissiez trouver votre propre équilibre surtout. Et voilà, j'espère, je sais que ça a été compliqué là, on va dire, cette dernière semaine, qu'il y a eu beaucoup de chamboulements. À la base, j'avais pas prévu de faire un tirage, et puis là, je fais un tirage. Mais alors, je fais un tirage pour la féminine, non, pardon, pour le masculin, la féminine et le lien. Ce que j'ai jamais fait, d'habitude je sépare tous les tirages. Mais là, on va dire que pour ce début d'année 2020, on va se lier à l'autre pour ce tirage. Voilà, j'ai entendu des masculins, donc polarité inconsciente à la base du lien, qui ont été assez chamboulés pendant les fêtes, très nostalgiques, qui ont beaucoup pensé à leur féminine. Des féminines qui, elles, aujourd'hui, sont plus dans l'idée du futur que du passé. Donc comme deux polarités en miroir, en fait, hein, l'un vers le passé, et la féminine qui est plus en questionnement sur maintenant, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, envie de changement, quel qu'il soit, et le lien. Et voilà, et je vous parlerai aussi à la fin peut-être de la limite entre l'ego et l'estime de soi, si j'ai le temps, si la vidéo n'est pas trop longue. Ok, donc on y va. Donc on commence par l'oracle des âmes jumelles. Donc je vais tirer une carte pour le masculin, une pour la féminine, une pour le lien. Pour, c'est une guidance pour ce début d'année qui va être un petit peu symbolique de cette année 2020. Donc on commence pour ce mois de janvier 2020 pour les couples de flammes jumelles, s'il vous plaît. Alors, une première carte pour les masculins, s'il vous plaît, les énergies qui doivent venir pour ce masculin, pour cette année 2020. Pour les masculins, s'il vous plaît, une carte pour les masculins. Une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Une carte pour la féminine, s'il vous plaît. Et une carte pour le lien, s'il vous plaît. Une carte pour le lien de flamme jumelle. Une carte pour le lien de flamme jumelle, s'il vous plaît. Une carte pour le lien de flamme jumelle. Une carte. Ok, on y va. Donc notre masculin, polarité inconsciente à la base du lien, le runner. Ah bah voilà, exactement. Donc le masculin, il est dans les blessures. Comme je vous disais juste avant, vraiment le sentiment que j'ai, ce sont des masculins qui, plutôt que de regarder devant, regardent derrière eux et qui sont en train de s'occuper de leurs blessures profondes qui les empêchent d'aller vers ce lien de flamme jumelle. Donc pour moi, la connexion avec son autre, elle est bien là, ils en ont bien conscience, ils savent bien maintenant que c'est un lien particulier. Alors, comme je dis, ce sont des tirages d'ordre général qui ne parleront peut-être pas à tout le monde. A priori, c'est plutôt pour les moyens de fin de parcours, mais si cela résonne en vous, que vous soyez en début de parcours âme sœur ou tout type de lien avec votre autre, si ça vous parle, prenez ce qu'il y a à prendre. Mais là, voilà, des masculins qui sont dans la blessure, en fait, qui ont besoin de boucler des blessures du passé. Et voilà, voilà, c'est ça exactement. La féminine, elle a envie de complétude maintenant dans sa vie. Avec ou sans son autre, j'ai envie de dire. Elle a conscience du lien, elle n'a pas... comment dire, elle n'abandonne pas le lien,
mais surtout, elle ne s'abandonne pas elle-même et elle a besoin de retrouver ses fondations et ses bases et d'être dans la complétude. Même si cela doit passer par poser une distance avec son masculin. Et ensuite, pour le lien, eh bien, nous avons le rêve. Donc effectivement, un masculin et une féminine qui sont très connectés. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, là, ces derniers jours, de tout à coup vous sentir très très mal sans savoir pourquoi, alors que la veille tout allait bien, et bien en fait c'est tout simplement parce que vous êtes connecté à votre autre et que vous vous prenez en pleine poire les énergies de votre autre. Donc s'il ne va pas bien, ça vous est transmis. Donc du coup, vous n'allez pas bien. Si vous ne transmettez pas, eh bien ça fait un effet boomerang, ça retourne chez l'envoyeur. Donc voilà, ça peut durer longtemps comme ça, les parties de ping-pong. Possiblement, il est possible aussi qu'il y ait beaucoup de rêves la nuit de votre autre. Mais en tout cas, il y a une forte connexion entre les deux. On va voir avec les anges de l'amour. Qu'en est-il pour le masculin début d'année 2020? Le masculin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour le masculin, s'il vous plaît? Une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Les énergies pour le masculin. Une carte pour la féminine, s'il vous plaît. Les énergies... Ah, trop de cartes. Les énergies pour la féminine, s'il vous plaît. Une carte pour la féminine. L'énergie pour la féminine. Les énergies pour la féminine. Et les énergies pour le lien, s'il vous plaît. Les énergies pour le lien. Hop. Alors, pour le masculin, on a eu, ok, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. On va continuer de toute façon avec les deux autres oracles. Si on n'a pas assez d'informations pour savoir à quoi est-ce que le masculin doit faire attention, à ce moment-là, je tirerai un complément avec les anges de l'amour. Les féminines. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Carte qui ressort souvent. Peut-être que la féminine, pour être dans la complétude, elle a aussi besoin, maintenant, d'exprimer ce qu'elle ressent, d'exprimer ce dont elle a besoin, d'exprimer ce qu'elle ne veut plus dans sa vie pour être bien, de poser les choses en fait. Et c'est peut-être bien que la féminine maintenant se positionne pour qu'elle puisse en fait aller de l'avant. Parce que là, c'est comme si elle avait un frein, ce silence, le fait qu'elle ne pose pas les mots auprès de son masculin, bah, peut-être que ça la freine. Peut-être que ça la freine. Et pour le lien, on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On va voir avec les autres tirages, mais c'est pareil. Peut-être je demanderai un complément. Peut-être que en fait, cette carte, elle sort en général pour dire que les choses, elles ne se passent pas toujours comme on l'a imaginé, comme on l'a prévu. Mais c'est le principe, par exemple, quand vous faites des vœux à la nouvelle lune, vos vœux sont entendus, mais on ne vous apporte pas forcément exactement ce que vous avez demandé, mais on vous apporte exactement ce qui est bon pour vous à ce moment-là. Donc pour moi, cette carte, je l'entends plutôt comme ça. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous avez une optique particulière de ce que vous voudriez, et peut-être qu'en fait, c'est pas ça qui vient à vous, mais ce qui vient à vous, en fait, n'est pas moins bien. On va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, pour le masculin, peut-être un complément pour les drapeaux rouges. Les énergies pour le masculin, ce début de 2020, s'il vous plaît. Les énergies pour le masculin, s'il vous plaît. Les énergies pour le masculin, s'il vous plaît. Deux cartes, mais écoutez, je les prends. La féminine, les énergies pour la féminine, s'il vous plaît, pour ce début 2020. Le lien, s'il vous plaît. Les énergies pour le lien, pour ce début d'année 2020. Hop, elle est tombée par terre.
Alors le masculin, bah, la féminine est là. Faut faire attention à sa féminine. Ah, et la distance. Ok. Ah oui, c'est bon. J'ai compris. Alors attendez, je vais retourner les autres. Ouais, ok. En fait, pour moi, ce qu'on dit ici au masculin, et ça me paraît, c'est très clair, c'est... Attention au drapeau rouge. Le masculin, il a posé une distance avec sa féminine. Jusqu'à présent, ça ne posait pas tant de problèmes. Enfin, c'était sans doute douloureux, mais en tout cas, cette distance, elle était nécessaire pour que la féminine puisse justement aller vers sa complétude. Pour que la féminine puisse travailler sur elle, pour que la féminine puisse avancer. Donc cette distance, quelque part, elle était légitime. Et en fait, ce que j'entends ici, c'est attention masculin. Maintenant, la distance que tu poses avec ta féminine, ça peut être rédhibitoire, comment dire, ça peut être définitif en fait. Quelque part maintenant, la féminine, maintenant qu'elle a beaucoup travaillé sur elle-même, il est possible que si le masculin continue à poser cette distance, il perde vraiment sa féminine. Voilà, certains signes vous mettent en garde. Si tu ne nourris pas davantage le lien avec ta féminine, si tu ne réduis pas cette distance que tu as actuellement avec ta féminine, cette fois tu peux vraiment la perdre. C'est vraiment ça que j'entends. Et là, vous voyez, on dit à la féminine, il faut que tu dises les choses à ton masculin. Tu sais que tu as besoin maintenant d'être dans la complétude. Et pour cela, peut-être tu vas avoir besoin de poser les choses. Et éventuellement, enfin voilà, cette carte, ça veut dire retrouver en fait un équilibre. Donc là, je l'entends plus la féminine avec elle-même. Ok, je fais un compromis avec moi. Je sais que ce lien existe. Mais aujourd'hui, pour ma complétude et pour moi, et parce que j'ai décidé d'être ma priorité, j'accepte ce lien, mais je décide maintenant de mettre davantage d'équilibre dans ma vie et de me choisir moi avant de choisir le lien. Mais, mais sur le lien, on a quand même le contrat d'âme qui est là. De toute façon, le contrat, il est là. Que la féminine quitte cette situation ou pas, le contrat, lui, il est à vie, il sera là toujours, quoi qu'il en soit. L'oracle de la triade. Merci mes guides de me dire ce qu'il en est. Pour le masculin, pour ce début 2020, s'il vous plaît. Pour le masculin, oracle de la triade. Pour la féminine, s'il vous plaît, début 2020. Les énergies pour la féminine. 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Les énergies pour le lien, s'il vous plaît. J'ai 3 cartes qui sont tombées et qui se sont retournées, mais je les prends. Alors, pour le masculin, on a encore le voyage. Donc, le voyage, ça peut être donc, le voyage intérieur, hein, on en avait parlé, le voyage intérieur, ou alors des déplacements, ou alors c'est aussi la carte de la communication. Donc, on dit au masculin que pour moi, je l'entends vraiment comme la communication qu'il doit avoir avec sa féminine et réduire cette distance en fait. Pour la féminine, eh bien, on a une nouvelle naissance pour ce début d'année. Je pense que la féminine, elle vient d'accoucher d'elle-même. elle renaît, elle accepte maintenant qui elle est, elle accepte aussi les erreurs qu'elle a pu commettre dans le passé. Elle accepte l'idée de pouvoir s'aimer, ce qui est quand même déjà beaucoup. C'est pas suffisant, hein, mais c'est déjà beaucoup. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'elle a besoin de parler, qu'elle a besoin de cet équilibre, d'être dans la complétude, dans la renaissance. C'est très beau féminine, hein. Vraiment, c'est très très bien. Et alors là, donc c'était dans ce sens-là que c'était tombé.
bah, j'ai envie de dire, quand je lis ça, ça passe ou ça casse. La foudre, donc la foudre, ça va être... mais c'est aussi révélation. Attendez, excusez-moi, je prends juste le... C'est la destruction, mais c'est la révélation aussi. Accident, chaos, feu, explosion, cassure, destruction et révélation, ouais, c'est ça. Donc il y a quelque chose qui doit être détruit ou quelque chose qui doit être révélé. Et là, vous voyez, on a vraiment entre le contrat d'âme, la fusion et l'éternité, le lien, il est très puissant là, il est très fort, il est très présent. Il y a une révélation par rapport à ce lien. Donc là, c'est vraiment, il y a une très forte connexion là. Très forte connexion. Et le contrat, j'ai l'impression que le contrat, il n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui. Maintenant, pour le masculin, avec le tarot-zen d'Osho, s'il vous plaît. Le masculin, s'il vous plaît. Elle m'allait vite tomber. La féminine, s'il vous plaît. Ah, il y en a trop. Il y en a trop. Féminine, s'il vous plaît. La féminine, s'il vous plaît. Et le lien. Le lien. Oh, il y en a. Bon, il y en a trois. Bah tant pis, c'est pas grave, je prends. Alors, le masculin, bah, la compréhension. Vous voyez ce que je vous dis par rapport à ici, là, par rapport aux cartes du lien. Je pense que c'est vraiment pour le masculin, ça. En fait, le masculin, il s'est toujours senti enfermé dans ce lien, emprisonné, de ne pas pouvoir y aller, de ne pas pouvoir vivre ce qu'il avait à vivre, parce que il y avait des énergies tierces, parce que c'était trop compliqué, parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur, parce que la féminine avait trop d'attentes. En tout cas, il se sentait emprisonné de ne pas pouvoir vivre totalement ce qu'il avait à vivre. Et aujourd'hui, il se rend compte que bah, la cage, elle est ouverte et qu'il peut y aller. Attention, drapeau rouge, hein, la cage, elle ne sera pas ouverte comme ça indéfiniment. Mais là, il comprend qu'il peut vivre cette relation. Et il a une révélation sur ce lien qui est aussi fort et aussi particulier. La féminine, d'accord. Là, eh ben, c'est exactement ça. La féminine, avec cette renaissance et la complétude, vous voyez ici, elle est enchaînée. Sa patte est enchaînée dans des conditionnements. Ça, c'est aussi une carte qui est liée à l'ego. Une féminine qui croyait être... vous voyez, là, elle croyait être un mouton et en fait, elle réalise qu'elle n'est pas ça, elle est un lion avec toute la force du lion. Elle prend conscience tout à coup de son pouvoir et de tout son potentiel en fait. Et là, elle a compris qu'elle devait couper ses chaînes et se libérer pour être ce qu'elle est. Et peut-être que ces chaînes, justement, c'est ce lien aussi. Et je suis désolée s'il y a des masculins qui regardent cette vidéo parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que votre féminine... Elle a décidé de reprendre son pouvoir et sa liberté et elle ne veut plus être enchaînée, elle ne veut plus être dans l'attente, elle veut être libre en fait. Donc masculin, si tu souhaites retrouver ta féminine, c'est maintenant. Parce que je ne suis pas sûre que dans 15 jours, 3 semaines, la féminine, elle ne soit pas partie très loin. Et ici, ah bah regardez, c'est bien. La renaissance, c'est un peu la même chose que le conditionnement. C'est vraiment ainsi parlait Zarathustra. Je ne sais pas si certains connaissent, ont déjà lu Nietzsche. En fait, c'est le passage du chameau qui est totalement endormi au lion et à l'enfant. Enfin, les 3 étapes de cheminement qui amènent l'être justement vers une renaissance, à la découverte de soi-même et pour aller vers son propre bonheur. L'instant présent, c'est ne plus être justement ni dans les blessures du passé, ni dans des projections futures, mais de décider de vivre maintenant, sa vie maintenant, au présent. Et l'existence, c'est, vous êtes un être merveilleux et sans vous, il manquerait vraiment quelque chose à cet univers et d'apprendre vraiment à s'aimer comme on est et à s'accepter vraiment comme on est. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte. Donc, pour résumer, un masculin qui est quand même encore tourné sur ses blessures du passé, à qui on dit de faire attention parce que la distance qu'il a créée avec sa féminine
peut être dangereuse, mais un masculin quand même qui a compris qu'il devait communiquer, qu'il pouvait, que la cage n'était pas fermée et qu'il pouvait retrouver ce lien. Une féminine qui fait le choix maintenant de la complétude, peut-être de dire ce qu'elle a sur le cœur à son masculin, de se libérer en fait de tous les non-dits, parce qu'elle souhaite retrouver un équilibre, elle est en pleine renaissance et elle quitte ses chaînes. Et un lien qui est vraiment très présent, un lien d'âme qui est très présent, avec de fortes connexions, la fusion, le lien d'éternité qui est là. Et vous êtes des êtres merveilleux, il faut vivre au présent et tout est là à sa juste place en fait. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je ferai le tirage hebdomadaire lundi soir. Et l'année prochaine, non, la semaine prochaine, il y a la pleine lune avec une éclipse lunaire cette fois-ci. Je souhaite que ça nous remue pas trop parce que je pense qu'on a déjà été pas mal secoué cette fin d'année. Et je pense qu'on a besoin d'un petit peu de repos et justement d'équilibre. Voilà, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à réagir. Merci très chers abonnés pour vos commentaires. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos, pour vos mails. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'une guidance. Et puis reposez-vous et prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.